Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve pour le petit tirage de ce lundi matin. Alors le tirage vaut pour aujourd'hui lundi et demain. J'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas encore vues. Enfin si j'en ai vu une, mais voilà. Je les ai déjà tirées pour que ça aille plus vite pour vous. Ceci est donc un tirage qui est spécialement dédié aux dirigeants et aux chefs d'entreprise, masculins comme féminins. Moi, je vous interprète les cartes. Alors, la première qui est sortie aujourd'hui, c'est Try again and again and again. Donc là, en tant que chef d'entreprise moi-même, ça me parle dans le sens qu'il faut toujours continuer. Alors, il y a toujours une différence entre s'entêter et ne pas lâcher. Donc, il faut aussi garder à l'esprit ce qui est bon pour nous, de garder l'esprit critique et de vraiment continuer que si on le sent. Donc voilà, la, la, la carte pour aujourd'hui, lundi et mardi, c'est de continuer, de garder courage et de continuer. Ça, c'était la première carte. Ensuite, je vous refais mon petit tirage. Donc, j'ai préparé les cartes. Ceci concerne tout ce qui est professionnel, vos projets actuels. Ceci concerne ce qui est euh, financier, donc abondance, financier, matériel. Et ceci concerne ce qui est amour. Alors, il y a une carte à sauter pendant que je faisais le tirage. Et donc ça, c'est celle qui vient colorer le tirage d'aujourd'hui, donc aujourd'hui lundi et mardi, donc les 28 et 29 octobre. Growth is painful, la grandir fait mal, changer fait mal. Grandir est douloureux, changer est douloureux, mais il n'y a rien d'aussi douloureux que de rester coincé quelque part où, qui n'est pas bon pour vous, ou quelque part où vous n'appartenez pas. Donc moi, ça me parle bien, dans le sens où le changement est douloureux, mais c'est beaucoup moins douloureux que de rester coincé là où on ne doit pas être. Donc voilà, je vais laisser, ça colore le tirage. Alors c'est parti. La première carte concerne donc les projets. Alors elle est arrivée à l'envers, de nouveau. Alors pour moi, c'est lié à l'art. Je pense que vous le savez, entre-temps, ceux qui me suivent un peu. Merci d'ailleurs à vous de passer du temps et à me rejoindre. Donc, les projets, pour moi, il faut se recentrer par rapport à l'art, faire rentrer de l'art dans la vie. Pour moi, je trouve qu'avoir de l'art dans la vie nous permet d'aller chercher d'autres perspectives et comme je disais à un ami artiste dernièrement, ce qui touche une œuvre d'art, c'est ce que ça parle, ce que ça dit de nous en nous. Donc peut-être que cette semaine, vous devez prendre du temps pour aller voir une expo ou aller vous balader quelque part où il y a de l'art et écouter ce que ça dit de vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une composition qui paraît tout à fait droite et rectiligne, et en fait, elle ne l'est pas. On voit ici qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de droit. On est sur un blanc qui est blanc, mais qui en fait est très profond. Et moi, ça m'inspire à la méditation. Euh, Prendre du temps et observer le relief, l'intégrer, intégrer les choses qui ne sont pas droites et parfaites dans une composition qui au final l'est. Voilà. Vous savez probablement que la méditation est un outil puissant. Donc moi, je vais en tous les cas m'octroyer 10 minutes de méditation aujourd'hui. Ça, c'est pour tout ce qui est professionnel. C'est bien cadré aussi, hein. On voit que c'est cadré et on voit qu'on a le sol. Donc on a quelque chose qui est ancré au sol. C'est une carte une carte puissante. Elle fait écho à l'autre de continuer encore et encore et encore. Ensuite, on parle de tout ce qui est abondance et matériel. Ma belle carte. Alors, c'est une carte qui parle de nouveau, prendre du recul. Tiens, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que cette semaine est un petit peu placée sous le signe de lever le pied. De toute façon, en tous les cas en Belgique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut-être que ça nous invite à lever le pied, à nous poser et à prendre du recul. Donc cette magnifique carte qui est une carte de repos près de la mer,
avec du vent. On a ce, ce soutien-gorge qui est pendu à une rambarde, donc c'est quelqu'un qui s'est mis à nu et qui est libre, mais avec beaucoup de gaieté, avec quelque chose de très sain. On a ce garde-corps en bois naturel qui est une protection qu'on a mis. Donc on est protégé, on est libre. On a la lecture, on a cette eau aromatisée, quelque chose de sain. Voilà, moi je sens par rapport à... Si on prend l'aspect matériel, ça veut dire que tout est là pour prendre soin de nous. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous parlera, mais moi j'écoute beaucoup de choses, j'ai fait voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et même si actuellement vous n'êtes pas au niveau abondance, là où vous voudriez être, prenez aujourd'hui et demain, lundi et mardi, le temps de vibrer là où vous voudriez être. Moi, ceci, ça vibre quelque chose qui me convient, qui me plaît. Prenez le temps de vibrer ça, de vous projeter et de mettre votre énergie là-dedans. Parce que ce qu'on vibre, c'est-à-dire que si vous, actuellement, vous manquez ou vous n'êtes pas à l'endroit où vous voudriez être, vous l'activez. Et ça devient un cercle vicieux, un cercle sans fin. Aujourd'hui, on vous invite à vibrer ce qui vous convient. Même si ce n'est pas là pour l'instant, projetez-vous, mettez-vous dans cette vibration. Et ça permet à cette vibration d'arriver jusqu'à vous. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si vous voulez plus d'infos là-dessus ou que je fasse un tirage un petit peu différent, n'hésitez pas. Ensuite, la carte de l'amour. Arriver de nouveau à l'envers, ça veut dire qu'on doit changer. Enfin, selon moi, ça veut dire qu'on doit changer. Quoique non, elle n'est pas à l'envers. Quand elle arrive à l'envers, ça veut dire qu'on doit changer de point de vue. Donc ici, on nous demande de changer de point de vue. Alors, la carte de l'amour. On a des outils de beauté, je dirais, des outils utilitaires en tous les cas, qui sont extrêmement beaux et très très raffinés. Ils sont exotiques. Ils sont placés sur du marbre blanc froid. On a quelque chose de très clean, de très net. On a aussi le contraste entre le bois et le marbre. Donc peut-être qu'ici, ce sont les contrastes qui vivent en harmonie, qui s'apportent l'un l'autre, ce que chacun a, il le donne à l'autre. On vous invite peut-être à profiter de ce que la personne en face de vous a à vous donner, et vous aussi à donner. Alors, si vous n'êtes pas en couple, pour moi, ça invite à la délicatesse, à ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de vous et à le prendre avec délicatesse tout en donnant. Donner sans avoir peur. Alors oui, bien sûr, il faut placer des limites et il ne faut pas donner pour rien. Donc ça, je suis assez bien placée pour vous le dire aussi. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais à donner, oui, c'est quelque chose de raffiné, avec de la mesure. Et ce sont des choses du quotidien qui, au final, font la différence. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, c'est un très beau tirage qui invite à prendre du recul. Alors, comme tous les jours, je vous propose de vous poser une question. J'ai déjà tiré la carte. Voilà, vous pouvez vous poser une question concrètement. Vous pouvez aussi la mettre en barre de commentaires ou me l'envoyer par message. Voilà, la question que vous vous posez. Voilà, moi je vais me la poser aussi. Et la réponse est demander l'aide des autres. Alors, on voit ici un homme et une femme. L'homme tient le sceptre puissant et la femme tient une espèce de boule de lumière. On ne voit pas très bien, elle tient une boule de lumière dans ses mains. L'homme a son bras autour de la femme. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être homme et femme, bien sûr, hein, mais ce sont deux polarités qui s'assemblent pour créer quelque chose de plus puissant. Et on voit de nouveau l'abondance ici. Ils sont sur un socle. Donc peut-être que c'est mettre sur un piédestal une association
Une association bienveillante et très puissante. Une association de deux polarités différentes. Demander l'aide des autres. Alors, je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Ouh là là. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Ah oui, donc c'est un message très puissant qui lui aussi vous engage à prendre du recul et à vous entourer de personnes bienveillantes et à demander de l'aide concrète. C'est un tirage qui est tout à fait en ligne. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté des réponses. Si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Et merci encore d'avoir pris ce temps, d'avoir la patience aussi par rapport à des choses techniques qui ne sont pas du tout dans mes compétences initiales. Donc merci pour votre patience, merci pour votre bienveillance et j'espère que ça vous aura beaucoup apporté. Voilà, bonne journée.